Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale nous emmène d'abord en Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. De quoi parle la presse algérienne ce lundi ? Eh bien, de la visite du président Tebboune en France, une visite qui interviendra au mois de mai prochain d'après le site TSA. Après avoir retenu le principe d'une visite d'État, l'Algérie et la France ont fixé la date de cet événement. Le chef d'État algérien se rendra à Paris le 2 et 3 mai, précise le site d'information. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance, explique le jeune indépendant. Les relations entre Alger et Paris sont passées par des hauts et des bas. Après plusieurs visites d'officiels français en Algérie, plusieurs incidents ont émaillé le retour de la bonne entente, notamment quand l'Algérie a décidé le 8 février de rappeler son ambassadeur à Paris pour consultation après exfiltration de l'activiste Amira Bouraoui, rappelle le Soir d'Algérie. Mais un entretien téléphonique entre Macron et Tebboune semble avoir calmé la colère d'Alger et remis sur le bon chemin les relations tumultueuses entre les deux pays. Nous sommes maintenant au Brésil avec vous, Jean-Claude Gérez. De quoi est-il question dans les journaux brésiliens ? De la visite ce lundi au Brésil de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie. D'après la Folha de São Paulo, la venue de ce proche de Poutine risque d'agacer un peu plus encore Washington, qui a déjà peu apprécié les déclarations de Lula sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine lors de son voyage en Chine la semaine dernière. Le président brésilien, rappelle le site G1, y a notamment déclaré que les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre entre la Russie et l'Ukraine et parler de paix. La diplomatie américaine, d'après Poder 360, considère que le président brésilien s'affaiblit avec des déclarations jugées favorables aux Russes. L'Estado de São Paulo, lui, estime que Lula cherche simplement à replacer le Brésil sur la scène internationale, quitte à louvoyer pour permettre de préserver ses intérêts économiques et stratégiques. Nous sommes enfin en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parle la presse israélienne ? Des célébrations de Pâques à Jérusalem, célébrations sous restriction. Dans l'église du Saint-Sépulcre, cette année encore, le nombre de fidèles était limité par la police israélienne. Environ 1800 personnes contre 10 000 par le passé selon le Maariv. Citant des craintes de sécurité, la police est parfois brutalement intervenue contre les fidèles qui ignoraient les restrictions, rapporte Haaretz. Les églises de Jérusalem ont dénoncé une atteinte à la liberté de culte et des restrictions autoritaires. Ces tensions, note le Time of Israel, s'ajoutent aux agressions antichrétiennes de plus en plus régulières à Jérusalem. Profanation de lieux saints, de cimetières. Le journal souligne une nette hausse de ces incidents depuis le début de l'année et l'entrée en fonction du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Merci Ariane Ménage, merci à nos correspondants. Bon réveil avec Europe 1, il est 6h54. La première alerte d'un nouvel été très sec. Un incendie a détruit près de 1000 hectares dans les Pyrénées-Orientales. C'est l'un des départements où on enregistre le plus fort déficit de pluie. Gérald Darmanin se rend sur place. Et puis Emmanuel Macron va tenter de tourner la page des retraites. Comment va-t-il tenter d'apaiser le pays ? Eh bien, nous le saurons ce soir au cours de son allocution à 20h. François Bayrou l'appelle à ouvrir un nouvel acte de son quinquennat. Dans un instant, Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.